Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial concernant l'apprentissage de l'assembleur Z80 sur l'Amstrad CPC. Après avoir vu toutes les notions au cours des précédentes vidéos sur les bases du langage, nous allons maintenant nous attaquer au développement d'un jeu de A à Z. Ce jeu va s'appeler Astérofield et va nous faire piloter un vaisseau qui se retrouve dans un champ d'astéroïdes. Et nous allons devoir éviter au maximum les astéroïdes qui nous foncent dessus. Le jeu reprend les bases que nous avons vues au cours des épisodes précédents. Il y aura juste une petite nouveauté, c'est le scrolling vertical. Avant d'attaquer le développement, on va déjà préparer nos données, notamment nos graphismes. Voici à quoi va ressembler notre astéroïde. Donc pour cela, j'ai repris un fichier Excel que j'avais fait, qui va me permettre, à partir de la redéfinition d'un caractère, de me donner la visualisation, du moins la conversion en décimale des données binaires. Et voici à quoi va ressembler notre vaisseau. Donc c'est vraiment très très sommaire, n'étant pas moi non plus un très grand graphiste. Premièrement, nous allons, comme d'habitude, nous placer à un endroit de la mémoire. On va se mettre à cette adresse-là. Puis, nous allons redéfinir les couleurs que nous allons utiliser au cours du jeu. Je vais en utiliser 3. Le noir, le jaune et le gris. Le noir pour tout ce qui est fond d'écran et le border de l'écran. Le jaune qui sera la couleur de notre vaisseau et le gris qui sera la couleur de nos astéroïdes. Voilà le code pour la définition de nos couleurs. Alors, pour ce qui est, pour rappel, donc pour chaque couleur, on doit en fait en associer 2, car les couleurs en fait sont constituées de 2 composantes. Premièrement, nous allons redéfinir via le vecteur EBC38 le bord de l'écran. Nous allons initialiser notre registre B avec la couleur 0, qui est la couleur noire. Et pareil, le C avec, toujours la couleur 0, donc la couleur noire, afin d'avoir un border uni. Ensuite, pour l'encre 0 qui définira le fond de notre écran, on va là aussi se mettre en noir, puis on appelle le vecteur EBC32 pour initialiser tout cela. En ce qui concerne Link 1, on va être là en jaune, et pour Link numéro 2, on sera en 13, c'est-à-dire en gris. Ensuite, on va redéfinir nos graphismes. Donc, en lien avec ce que l'on a vu tout à l'heure avec les fichiers sous Excel. Je vais redéfinir les codes ASCII 253 et 254, respectivement pour le dessin de l'astéroïde, et ensuite le vaisseau. Je place ici les redéfinitions de caractères, avec les valeurs qui m'avaient été données dans mes fichiers Excel. Ensuite, je vais placer ici un label que je vais appeler début jeu. Ça va permettre de revenir à cet endroit lorsque l'on va refaire une nouvelle partie. Ensuite ici, je vais créer ma boucle de jeu. Et à l'intérieur, je vais faire l'appel à mes différentes portions de programme. Donc comment ça va se passer ? On va déjà commencer par la partie concernant les astéroïdes. Donc le principe, c'est que le jeu va, de manière aléatoire, créer une coordonnée X pour l'astéroïde et le placer tout en haut de l'écran. Et après, on va, pour simuler le champ d'astéroïdes, faire défiler vers le bas les astéroïdes au fur et à mesure, afin de créer l'illusion d'un champ d'astéroïdes. Il va donc me falloir une génération de coordonnées aléatoires. Ça, c'est ce qu'on avait vu déjà dans un épisode précédent, le dernier de la série. Une fois la coordonnée aléatoire générée, on va afficher notre astéroïde. Avant la boucle de jeu, je vais appeler
ma procédure qui va initialiser, on va dire, la graine, la seed, qui va me servir de base au calcul de mon nombre aléatoire. Je vais placer mes fonctions après ma boucle de jeu. Voici pour rappel comment ça va se dérouler. On va récupérer dans le registre A ce qu'il y a dans le registre R. Le R étant celui de rafraîchissement de la mémoire, et donc un registre dont la valeur évolue en permanence. Puis on va placer dans une variable seed la valeur que l'on avait dans A. Ensuite, on va trouver une fonction random qui va placer dans A à nouveau le contenu de la variable seed, puis à l'aide de différentes opérations mathématiques, va permettre de générer un nombre pseudo-aléatoire. En fait, on va manipuler la valeur, la multiplier, l'incrémenter afin d'essayer de générer un nombre qui ne soit jamais le même. Donc cette fonction random, on va l'appeler justement au tout début de notre boucle de jeu. Ensuite, on va appeler une fonction qui va s'appeler scale. Scale permet de reprendre à partir du nombre qui a été généré aléatoirement, de restreindre la valeur dans une certaine plage. J'ai besoin de générer une coordonnée x aléatoire, de manière aléatoire pour l'affichage de mon astéroïde. Je vais être en mode 0, qui fait que, en mode caractère, mon nombre devrait être compris entre 1 et 20, qui est la définition en caractère en horizontal du mode 0. La fonction random me renvoie un chiffre qui est compris entre 0 et 255. Donc je vais avoir besoin de restreindre ceci dans la zone de valeur qui moi m'intéresse, et ça va être l'objet de la fonction scale. Pour plus d'explications, je vous invite à revoir l'épisode concernant la génération des nombres aléatoires. Vous aurez toutes les explications. Je place ma fonction scale après ma fonction random. Pour rappel, je récupère dans A la valeur de ma variable seed. Puis, je vais initialiser à 0 mon registre H, et je vais placer dans L mon registre A. Ensuite, dans BC, je vais charger BC avec la plage de valeurs qui m'intéresse. Donc moi j'ai besoin d'afficher une coordonnée qui va être entre 1 et 20. Alors je vais pas mettre 19, pourquoi? Parce que après différents essais, il s'avère que je n'atteins jamais la valeur 20, qui est la dernière colonne de droite de l'affichage. Donc je vais mettre ceci. Par contre, après, donc on va le voir après, mais je modifierai, j'ajouterai la valeur 1 pour avoir une valeur entre 1 et 20. Ensuite, je vais trouver ici une boucle qui va me permettre, en fait c'est le modulo, qui va me permettre de ramener la valeur qui se trouve dans HL à une valeur qui est comprise dans cette plage. Ensuite, une fois que la valeur a été ramenée, on incrémente la valeur de 1 pour que je sois au minimum en termes d'affichage à la colonne 1. Là aussi, si vous voulez avoir les explications, allez voir l'épisode concernant les nombres aléatoires. Maintenant que l'on a généré un nombre aléatoire concernant la coordonnée x de mon astéroïde, eh bien on va l'afficher. Voici la fonction qui va me permettre d'afficher à l'écran mon astéroïde. Alors, elle s'appelle tout simplement affiche astéroïde. Je récupère dans H
la valeur qui se trouvait dans A, donc suite à la génération de mon nombre aléatoire. Et cet astéroïde, je vais l'afficher à la première ligne de l'écran, tout en haut, c'est-à-dire en Y, elle va avoir la valeur 1. J'appelle mon vecteur pour placer mon curseur à cet endroit. Et ensuite, j'appelle ici mon encre 2, qui va me permettre d'afficher en gris. Et ici, j'appelle mon caractère 253 que j'affiche. Je reviens dans ma boucle de jeu. Je vais appeler ma fonction pour appeler mon affichage d'astéroïdes. Et suite à un essai, ici je rajoute ici la définition de mon seed pour que j'initialise avec la valeur 0. Voilà. Si je fais une compilation, donc la compilation se déroule bien. Alors on va regarder. Alors pour l'instant, je n'avais pas initialisé mon mode parce que je vais me servir un peu plus tard de ça. Je vais le redéfinir plus tard. Voilà. Pour l'instant, c'est juste un essai, mais on peut voir que mes astéroïdes s'affichent bien pour l'instant tout en haut. Maintenant, la petite nouveauté, c'est qu'on va intégrer un scrolling vertical, et ce qui va permettre de simuler le défilement de l'écran du champ d'astéroïdes. Cette fonction, je vais l'appeler scroll, et voici ce qu'il y a dedans. On va utiliser un vecteur qui s'appelle EBC4D, qui est un vecteur qui permet de faire scroller de manière hard l'écran. On va avoir besoin aussi d'initialiser au préalable les registres A et B avec la valeur 0. Alors, je ne sais plus pourquoi. Alors, je crois entre autres que c'est pour avoir la couleur de fond à 0. Alors, il va falloir aussi initialiser les deux registres parce que si jamais on ne le fait pas, ça fait des glitches en termes d'affichage quand on utilise le vecteur. Donc, en gardant ces valeurs-là dans ces registres, le défilement se fait de manière tout à fait normale. Je vais maintenant rajouter cette fonction dans ma boucle de jeu. Une fois que j'ai affiché mon premier astéroïde, je vais entamer mon scrolling et après je vais recommencer, je vais générer une nouvelle coordonnée et afficher un nouvel astéroïde à un autre endroit. On va faire un test. Voilà ce que ça va donner pour l'instant. On a déjà là une bonne base en ce qui concerne notre jeu. Alors c'est très rapide, mais vous verrez après, en ajoutant les routines en ce qui concerne l'affichage du vaisseau, et puis les différents tests pour tester si on touche les astéroïdes, le jeu va se ralentir un petit peu et sera plus jouable. Maintenant que nous avons généré notre champ d'astéroïdes, nous allons ajouter notre joueur. Le joueur qui va être représenté par le vaisseau va se trouver tout en bas de l'écran, sur la dernière ligne, et va devoir utiliser les touches gauche ou droite du clavier pour slalomer entre les différents astéroïdes. Seules les touches gauche et droite seront gérées. Nous ne nous préoccuperons pas des touches haut et bas. J'ajoute ici, après la fonction scroll, j'ajoute une fonction ici test clavier. Celle-ci va tester à l'aide du vecteur EBB1B le clavier, puis en fonction de ce qui est récupéré dans le registre A, on va soit, donc via un CP242 pour la gauche, on va aller
vers une fonction qu'on va appeler gauche. Et si c'est la flèche de droite, on va aller vers une fonction qui s'appelle droite. Et ensuite, nous allons appeler une fonction pour afficher notre vaisseau. Voici la fonction pour afficher le vaisseau. Je vais aussi avoir besoin, comme vous allez voir avec les premières lignes, de créer deux variables, xPlayer et yPlayer, qui vont être les coordonnées du vaisseau. On va les créer de suite. En dessous. Je crée xPlayer avec la valeur 10 pour me mettre au centre de l'écran. Et le yPlayer prendra la valeur 25 pour placer le vaisseau tout en bas de l'écran. De retour dans ma fonction affiche vaisseau. Je charge dans A mon xPlayer que je charge ensuite dans le registre H. Je fais de même pour le yPlayer que je vais placer dans le registre L. Je sauvegarde mon HL, puis j'appelle le vecteur bb75 pour placer à l'écran le vaisseau. Ensuite ici, à l'aide du vecteur EBB60, on va faire un test de collision pour voir si le vaisseau touche un astéroïde. Donc ça va faire l'objet d'une fonction test collision. Donc cette partie du programme, ça aussi c'était une des vidéos qu'on a vues précédemment. Si vous voulez avoir toutes les explications, je vous invite à retourner la consulter. Ensuite, une fois que j'ai fait mon test de collision, je récupère dans HL ce que j'avais mis via le push au-dessus. Donc je me replace à l'endroit, je replace mon curseur texte à cet endroit. Je fais appel à l'encre 1 qui est la couleur jaune. Et j'affiche le caractère 254, celui du vaisseau. Je vais ajouter maintenant 3 fonctions en dessous de la fonction affiche vaisseau. La fonction gauche qui va permettre de déplacer mon vaisseau à gauche. Je vais en premier effacer mon vaisseau à la cornée où il se trouve. Je charge dans A ma valeur xPlayer. Je la compare avec la valeur 1 qui est le bord gauche de l'écran. Si je suis à gauche, si je touche le bord de l'écran, dans ce cas-là, je saute directement ici, à suite gauche, et j'affiche mon vaisseau. Si j'ai pas atteint la bord de l'écran, dans ce cas-là, je décrémente ma coordonnée qui se trouve dans A. Puis, là aussi, je recharge dans xPlayer ma valeur modifiée, et j'affiche mon vaisseau. Je fais de même pour la droite. Je compare ici avec le bord droit de l'écran. Le test de collision, la fonction test de collision, elle, je vais simplement comparer avec la valeur 253, qui est le caractère de l'astéroïde. Et si on touche, dans ce cas-là, on va sauter à une fonction qui va s'appeler GameOver. Je vais rajouter la fonction en dessous efface vaisseau, où on va simplement mettre aux coordonnées xPlayer, yPlayer, on va simplement afficher un espace pour effacer le caractère. La fonction GameOver, qui est appelée via le test de collision, je rajoute la fonction, voilà, un petit peu après.
Elle va être un petit peu longue, elle n'est pas très dure techniquement. Ce que je fais, c'est que je vais placer dans A la valeur 7 et appeler le vecteur EBB5A. Ça va faire l'équivalent en basique de print_chr$7 qui est le bip, ce bip là. Ensuite, je vais appeler la couleur jaune et je vais placer à l'écran différentes chaînes de caractères. Donc il va y avoir le message fin et donc je vais définir des chaînes de caractères différentes, message fin, etc. que je vais afficher via une fonction qui s'appelle affiche chaîne. Il va y avoir aussi le message du score, etc., etc. Et ensuite, ici, à l'aide d'une fonction spécifique affiche score, je vais afficher une variable numérique, la variable score. Ensuite, je vais afficher un message demandant de presser une touche. Donc ça sera l'objet de message touche et message touche 2. Et enfin, à l'aide du vecteur EBB18, là j'attends la touche du clavier. Une fois la touche pressée, et c'est là que je vais intégrer un JP qui va me permettre de repartir au tout début du jeu, donc, que j'avais ajouté en tout début, et qui va me permettre de recréer une nouvelle partie. En dessous de la fonction GameOver, je vais ajouter les fonctions nécessaires pour l'affichage des chaînes. Donc, la fonction affiche chaîne avec une boucle qui va me permettre d'afficher tous les caractères. Et je vais placer à la fin mes différentes chaînes de caractères. Je rajoute aussi ma variable score que j'initialise à 0, ainsi que la fonction affiche score qui, elle aussi, est basée sur l'épisode que l'on avait vu avec l'affichage d'une variable numérique. Donc pour rappel, sur la fonction affiche score, on part de la variable numérique que l'on veut transformer en chaîne de caractères. Pour cela, on va décortiquer chaque chiffre composant le nombre, donc le dizaine de milliers, les centaines, les dizaines, etc., etc. Et à l'aide d'une boucle ici, on va calculer, on va transformer, si vous voulez, le chiffre numérique en caractère à afficher. Et on affichera ainsi au final le score sous forme de chaîne de caractères. Maintenant que j'ai ajouté toutes les fonctions nécessaires, on va revenir dans la boucle de jeu. Je commence par appeler ma fonction test clavier. L'appel à la fonction test clavier va me permettre d'afficher mon vaisseau, de gérer son déplacement et de gérer s'il y a des collisions avec les astéroïdes. On va faire un petit essai. Alors vous voyez, ça fonctionne. Bon, il y a encore des petits bugs à régler, mais c'est en bonne voie. Tout à l'heure, j'ai créé une variable score. Et donc, ce score, je souhaite le faire évoluer en fonction de la distance ou de la durée de survie du joueur. Je vais appeler pour ça
Une fois que j'ai testé le clavier et qu'il n'y a pas eu de collision, je vais appeler ma fonction que je vais appeler update score. Je vais placer tout à la fin ma fonction update score. Que fait ma fonction? Elle charge dans HL la valeur qui se trouve à score et je vais mettre dans DE la valeur 10, puis je vais additionner les valeurs 10 à la valeur de ce qu'il y a dans HL et je recharge ensuite ça dans la variable score. Maintenant, je vais m'intéresser lorsque j'ai terminé une partie et que je recrée une nouvelle partie, je vais m'intéresser à l'initialisation du jeu. Je vais créer une fonction, mais en dehors de ma boucle, que je vais appeler initJeu. Et voici ce que je vais faire dans cette fonction. Tout d'abord, en premier lieu, je vais initialiser mon écran en mode 0. Puis, je vais ensuite faire appel à l'encre qui est en jaune. Et afin de préparer la partie, afin de lancer la partie, du moins avant de directement rentrer dans l'action, je vais temporiser en affichant un message ready, qui va permettre de préparer le joueur avant de se lancer. Donc là aussi, j'ai des fonctions qui vont permettre d'afficher là aussi des chaînes à l'écran. Donc message touche, donc pour presser une touche, et ici j'ai une autre chaîne de caractères. Et là, à l'aide du call EBB18, j'attends que le joueur appuie sur une touche. Ensuite ici, je vais initialiser de nouveau mon score. Alors, comme le score est une variable de type Word, c'est-à-dire sur 32 bits si je ne me trompe pas, je vais initialiser chaque partie, chaque octet, avec la valeur 0. Et ensuite, ici, je vais redéfinir les coordonnées de mon vaisseau. Alors, avant d'oublier, comme là aussi, j'ai des nouvelles chaînes de caractères, on va les ajouter. On va faire un petit essai pour voir si c'est bon. Donc on se passe en mode 0. Ah bah là non, j'ai plus besoin puisque là maintenant j'ai ma fonction d'init du jeu. Donc si je lance mon 4000, voilà, donc là j'ai le message ready, appuyer sur une touche, et dès que je vais appuyer sur une touche, hop, le jeu s'enclenche, etc., etc. Bon, là, j'ai pas été très performant. Donc voilà, si j'appuie de nouveau maintenant, donc là j'ai le game over, j'ai mon score qui est affiché, donc j'appuie sur une touche, hop. Donc je reviens maintenant à mon départ avec la fonction initJeu. Donc là, ready, appuie sur une touche, tac, c'est reparti, voilà. Donc là, on est de nouveau dans une nouvelle partie, c'est bon, ça fonctionne, etc., etc. Ok. Là, on a quasiment terminé, on va juste ajouter une dernière chose, c'est une intro au jeu, pour donner quelques instructions et quelques éléments aux joueurs pour contextualiser le jeu. On va faire pour cela. Hop. Alors on va se placer déjà ici. Avant l'initialisation du jeu, on va intégrer une nouvelle fonction. On va appeler intro jeu. Je vais me placer tout en bas. Donc avant la définition des variables, des graphismes, etc. Et on va rajouter cette fonction-là. Alors là aussi, ça va être surtout de l'affichage de texte.
Alors comme le mode 0, les lettres sont très grosses, on va changer de mode. On va se placer en mode 1. Et tout en restant avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire le jaune et puis le noir en fond, on va afficher donc le nom du jeu, Astérofield. Voilà, puis on va, à l'aide de différentes chaînes de caractères, donner des descriptions. Voilà. Donc j'ai simplement créé des messages description 1, messages description 2, etc., etc. Voilà. Donc là, voilà, etc., etc. Et à la fin, j'appelle le EBB18 pourra aussi attendre que le joueur tape sur une touche. Voilà, j'ai rajouté ici les chaînes de caractères affichées dans l'intro. On va regarder ça, on compile. Ok. Donc astérophile, votre vaisseau traverse un champ d'astéroïdes, essayez de survivre le plus longtemps possible. Flèche gauche et droite pour diriger le vaisseau. Appuyez sur une touche pour continuer. Et donc là, on a le message, ça dit, appuyez sur une touche, et c'est parti. Voilà, là j'ai fait un score de 1000, etc. Voilà. Et après, on rappuie sur une touche, on revient à l'intro, et de nouveau, on est reparti. Voilà. Alors là, le seul petit défaut peut-être, c'est effectivement si j'étais en train d'appuyer sur une touche au moment où il a affiché le game over, on n'a pas le temps de voir le score, etc. Voilà. Mais ça c'est un petit élément éventuellement à améliorer pour une prochaine fois, mais nous avons déjà, mine de rien, notre premier jeu. Pour ceux qui seraient intéressés, je publierai sur ma page Itch.io que vous aurez en description de cette vidéo. Je vais publier dessus, sur cette page, donc le fichier DSK pour le jeu, ainsi que le code source reprenant ce que l'on a vu aujourd'hui. J'intégrerai dessus des commentaires afin de rendre le code plus compréhensible. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et j'espère bientôt voir vos propres créations. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.